Je vous salue tous dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et je vois, nous sommes déjà bénis. Amen. Nous sommes déjà bénis. Alors nous allons passer directement à la parole du jour. Je vous prie de vous lever. Nous allons lire notre écriture habituelle et puis ajouter un autre passage. 1 Roi, chapitre 6, le verset 7. Lorsqu'on bâtit la maison, on se servit de pierres toutes taillées, et ni marteau, ni hache, ni aucun instrument de fer ne furent entendus dans la maison pendant qu'on la construisait. Amen. Amen. 1 Timothée, chapitre 3. Le verset 14 et 15. Je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi. Mais si je tarde, tu sauras comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, Amen, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Amen. Amen. Prions. Merveilleux Père Céleste, Dieu Tout-Puissant, nous sommes déjà dans la joie, Amen, parce que nous croyons que tu es déjà au milieu de nous. Amen. Parce que toi, tu es fidèle. Tu as dit que là où 2 ou 3 sont rassemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Amen. Merci pour l'œuvre que tu as accomplie à la croix de Golgotha. Nous croyons que tu as pardonné tous nos péchés, que tu as pardonné toutes nos iniquités et que tu as pardonné aussi toutes nos fautes et nos erreurs que nous commettons chaque jour, Seigneur. Nous sommes venus ici pour que tu puisses nous blanchir sous le sang de Jésus-Christ, que tu puisses nous parler, que tu puisses nous bénir, que tu puisses vraiment nous sanctifier par ta parole, ô Dieu. La semaine passée, nous t'avons entendu parler de la foi et de l'obéissance. C'est ce que nous voulons, Seigneur, que tu puisses encore ce soir. Amen. La foi et l'obéissance à toute ta parole. Oui. Bénis-nous, Seigneur. Conduis toutes choses merveilleusement bien. Prends le contrôle, ô Dieu, de ce service et bénis-nous au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Par la grâce de Dieu, nous voulons continuer notre sujet. C'est quoi encore? L'harmonie divine dans l'Église. Nous avons déjà vu beaucoup de choses. Nous n'allons pas revenir sur ça, parce qu'il y a encore beaucoup de choses encore à dire. L'harmonie est quelque chose de très, très important. Elle est nécessaire. C'est vraiment une nécessité. Elle est vraiment obligatoire. Dans l'Église du Dieu vivant, il doit y avoir l'harmonie, une parfaite harmonie. Et permettez-moi de revenir sur cet extrait de Frère Branham, de Frère Franck. Je vais lire juste un extrait. Il dit: c'est absolument nécessaire d'avoir une harmonie divine. Et nous n'avons l'harmonie divine que par le baptême du Saint-Esprit. Donc, c'est vraiment, retenez cela, c'est vraiment important que chacun de nous cherche dans sa vie cette grande bénédiction qui est le baptême du Saint-Esprit, le scellement de l'Esprit. C'est ça le top. Le Saint-Esprit, c'est le ciel même. Ce n'est pas autre chose, c'est le ciel. Lorsque vous avez le Saint-Esprit, vous avez le ciel avec vous. Lorsque vous avez le Saint-Esprit, vous avez le royaume de Dieu.
Et vous avez tout. Vous pouvez mourir, vous pouvez être pauvre dans votre vie. Vous n'avez pas d'argent, vous n'avez rien du tout, vous souffrez, vous mangez difficilement, vous vous habillez difficilement, etc. Oui. Mais, si vous avez le Saint-Esprit, vous avez tout. Amen. Vous avez Dieu lui-même. Oui. Parce que le Saint-Esprit, c'est Dieu tabernaclant en chacun de nous. Amen. Alors, si nous l'avons, il y aura la paix dans l'Église. Amen. Il y aura l'ordre dans l'Église. Amen. Il y aura cette harmonie que nous cherchons. Nous devons la rechercher, cette harmonie. Alors, depuis dimanche, nous avons commencé à étudier les différentes charges dans l'assemblée locale. Nous avons commencé déjà avec la charge du berger. Nous n'avons pas encore terminé. Nous parlerons, comme nous l'avons annoncé les dimanches, des anciens, la charge des administrateurs. Il n'y a pas vraiment grand-chose là-dessus. La charge de diacre, des trésoriers, ainsi de suite. Nous allons parler de toutes ces choses-là parce qu'il faut que nous comprenions comment l'Église locale doit fonctionner. C'est vraiment important. Comme chaque membre de cette assemblée qui a été baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ, qui a pris l'engagement devant Dieu et devant les hommes, doit absolument savoir comment se comporter dans la maison de Dieu. Parce que dans la maison de Dieu, Dieu exige le respect. Il faut respecter l'œuvre de Dieu, il faut respecter la maison de Dieu, il faut respecter les hommes de Dieu, il faut respecter, nous devons nous respecter mutuellement. C'est vraiment important. Donc, nous avons déjà commencé à voir, parler du pasteur. Mais je voudrais ce soir donner un éclairage sur ce qui avait été dit le dimanche, parce que beaucoup de points avaient été survolés. Et Dieu voulant, nous allons commencer petit à petit à décortiquer chacun d'eux. Le dimanche, nous avons dit qu'il faut tout dire au pasteur, à son pasteur. C'est vraiment important. Mais avant d'aller plus loin, je viens là tout de suite de découvrir quelque chose que j'avais dit, que Frère Branham dit ici dans Hébreux chapitre 7, partie 2. Il dit, mais là, il parlait ici un peu plus haut, il parle de la souveraineté de l'assemblée locale, ainsi de suite. Et puis il dit, mais la pleine et complète autorité de l'Église, donc l'Église locale, est le pasteur. Dites amen à ça. Mais la pleine et complète autorité de l'Église est le pasteur. Il dit, lisez cela dans la Bible et voyez si cela n'est pas l'ordre biblique. C'est exactement vrai. Ça, c'est Branham qui dit. Il n'y a personne au-dessus de l'ancien. Et nous avons dit le dimanche que celui qui est au-dessus du pasteur local, c'est le Saint-Esprit. Il n'y a pas un prédicateur. Il n'y a même pas un diacre. Personne. Même moi, malgré mon âge, je ne suis pas au-dessus de lui. Celui qui est au-dessus du pasteur local, c'est le Saint-Esprit. Et nous avons dit que Dieu fait tout ce qu'il veut dans son Église. Il place qui il veut à la place qu'il veut. Il fait tout. Il est Dieu, il est souverain. C'est son Église à lui. Il dit, sur ces rocs, je bâtirai mon Église. Et cette Église est représentée dans chaque ville par une assemblée locale.
Et l'assemblée locale doit nécessairement avoir une tête qui est le pasteur, qui coordonne tout dans l'église locale. Il a droit à des associés. Donc aux associés, il peut travailler avec des associés, des diacres, des administrateurs et tout ça, mais c'est lui qui coordonne tout. Ça, c'est la vérité de la Bible. C'est comme ça. Et si nous respectons cet ordre divin, nous serons bénis. Amen. Nous serons bénis. Et j'ai dit que tout doit se passer, comment dirais-je, tout doit se passer par le pasteur local dans l'église locale. Personne n'a le droit de faire quelque chose en parallèle. Tout doit passer par lui. Il n'est pas un dictateur et il ne s'agit pas non plus d'élever quelqu'un, mais il s'agit ici d'annoncer la vérité de la Bible. Ce sont les choses qui nous ont été révélées dans cet âge et nous les croyons. Alors j'avais dit qu'il faut tout dire à son pasteur. Mais je me suis dit qu'il fallait que je puisse vraiment bien expliciter cela. Dire tout à son pasteur ne veut pas dire aller lui raconter du n'importe quoi. Non. Aller lui raconter votre vie, des choses que vous faites, des bêtises que vous faites dans la vie, dans le secret, allez lui raconter. Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. C'était un homme. Il a aussi besoin d'être respecté. Vous ne pouvez pas aller lui raconter n'importe quoi, des histoires à dormir debout. Non. C'est un homme de Dieu. Il faut le respecter. Alors, ce que je voulais dire, c'est il s'agit ici des problèmes très importants. Des problèmes importants qui vous accablent, que vous avez dans votre vie. Vous ne savez pas trouver solution à cela. Vous avez prié, mais vous ne savez pas aller de l'avant. Alors là, Dieu a placé un homme ou des hommes pour vous occuper de vous. Je ne sais pas si juste là vous me suivez. Amen. On ne doit pas raconter n'importe quoi. Des problèmes qui vous dérangent. Des problèmes qui peuvent détruire votre âme, par exemple. Des problèmes qui dérangent votre vie. Votre marche dans le Seigneur. Des problèmes qui peuvent détruire votre foyer. Des problèmes qui peuvent détruire votre famille. Des problèmes importants et nécessaires. Ce n'est pas n'importe quoi. Dans chaque foyer, il y a des problèmes. Il y a des difficultés. Personne ici d'entre nous ne peut pas dire que moi, chez moi, tout va bien. Non. Il y a toujours un problème. Alors, quand vous trouvez dans l'impasse, c'est à ce moment-là que vous pouvez aller voir votre pasteur. Parce que même dans le couple, dans votre maison, si vous avez un problème, commencez d'abord vous-même à chercher la solution. Parce qu'après tout, vous êtes aussi chrétiens. Vous êtes des croyants. Commencez d'abord à chercher des solutions vous-même. Comment? Genèse chapitre 25. Genèse chapitre 25.
Oh là là, ça commence déjà. Alors, Genèse chapitre 25, lisons à partir du verset 19. Voici la postérité d'Isaac, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac. Isaac était âgé de 40 ans quand il prit pour femme Rebecca, fils de Bethuel, l'araméen, de Padam Aram, et sœur de Laban, l'araméen. Maintenant, écoutez. Verset 21. Isaac implora l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile. Et l'Éternel l'exauça. Rebecca, sa femme, devint enceinte. Une bonne nouvelle, une bonne chose. Mais le verset 22 dit, les enfants se heurtaient dans son sein, et elle dit, s'il en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte? Donc il y avait une difficulté dans ce foyer. Il y avait un problème. D'abord, la femme était stérile et n'enfantait pas. On implore la grâce de Dieu, Dieu intervient et la femme tombe enceinte. Mais après, il y a eu des problèmes, une situation difficile. Une situation vraiment difficile. Les enfants se heurtaient dans son sein. Et elle dit, s'il en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte? Elle alla consulter son oncle. Et n'est pas allée consulter son oncle. Et n'est pas allée consulter, elle n'a même pas consulté son mari Isaac. Elle n'a pas consulté un prophète. Mais la Bible dit, elle alla consulter l'Éternel. Ça, c'est comme ça que les chrétiens doivent se comporter. C'est comme ça que les chrétiens doivent vivre. Vous avez un problème au sein de votre foyer, une difficulté quelconque, mettez-vous à genoux, implorez la grâce de Dieu et attendez le secours de l'Éternel. Ça, c'est pourquoi nous disons toujours, il faut que chacun arrive à faire des expériences personnelles avec Dieu. Parce que Dieu, il faut l'expérimenter. Celle-ci, c'est une femme. Ce n'est même pas un frère. C'est une femme, une sœur. La Bible dit, elle alla consulter l'Éternel. Et si vous lisez la suite, la Bible dit, l'Éternel lui dit. C'est-à-dire que l'Éternel a répondu à sa prière. C'est ce que nous devons faire dans nos maisons. Lorsqu'il y a un problème, quel que soit le problème, quel que soit le degré de ce que vous avez comme problème, il y a un Dieu au ciel. Amen. Il y a un Dieu au ciel. Même si ça ne marche pas dans le couple. La solution, ce n'est pas la séparation. La solution, ce n'est pas la polygamie. Ce n'est pas ça la solution. Mettez-vous à genoux et Dieu répondra. Amen. C'est comme ça que les chrétiens doivent marcher. C'est comme ça. Genèse 18. Retournez un peu en arrière. Genèse chapitre 18, il est écrit au verset, disons à partir du verset 11. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge. Et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Donc, Sarah ne pouvait pas avoir des enfants, elle n'avait même plus d'espoir. Est-ce que vous me suivez, mes frères? Elle n'avait plus d'espoir. Mais aujourd'hui, les hommes d'aujourd'hui, lorsque la femme ne conçoit pas, qu'est-ce qu'on fait? On va chercher ailleurs. Mais non, ça c'est être incrédule.
Ah non, ma femme ne conçoit pas depuis qu'on est ensemble, ça fait 5 ans, 10 ans, elle ne conçoit pas. En tout cas, moi, je ne peux pas rester comme ça. Je vais chercher une autre femme. Mais non. Qui t'a dit qu'il faut aller chercher une autre femme? Et où est Dieu? Où est la foi? Où est la foi? Vous l'avez mise au congélateur. La foi est une ferme espérance, une ferme assurance des choses qu'on espère. Amen. Une démonstration de ce qu'on ne voit pas. C'est ça la foi. Dieu marche avec ceux qui ont la foi. Alléluia. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge, et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Elle rit parce que Dieu lui avait fait la promesse. Elle rit en elle-même en disant, maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux. Écoutez maintenant la réaction de l'Éternel Dieu Tout-Puissant. C'est lui qui avait créé Sarah, qui avait créé Abraham, le créateur des cieux et de la terre. Il dit, l'Éternel dit à Abraham, pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant, est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille? Donc elle se moque de moi, elle ne croit pas en moi. Elle doute de moi. Et Dieu dit, au verset, et il continue. Il dit pourquoi il vient, verset 14. Y a-t-il quelque chose qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Y a-t-il quelque chose d'étonnant de la part de l'Éternel? C'est la question. Non. Et Dieu confirme la promesse, il dit, au temps fixé, je reviendrai vers toi à cette même époque, et Sarah aura un fils, et le fils est venu. Amen. Le fils est venu. Dieu a tout. Le Seigneur, il a tout. Amen. Toutes nos questions, les réponses, il y a des réponses à ça. Les problèmes, tout problème que vous avez, Dieu en a la solution. Amen. Il est le réparateur de brèches. Amen. Et dans les évangiles, il est écrit que ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Amen. Et quiconque invoquera le nom du Seigneur ne sera point confus. C'est la parole de Dieu. Alléluia. Ne sera point confus. Oui. Rebecca a fait une belle expérience. Il y avait un problème dans son foyer. Isaac n'a pas dit, oh non, bon, moi je prends une deuxième femme. Rebecca, tu rentres chez tes parents. Non. Rebecca a prié elle-même, elle a prié, elle a pris l'initiative, elle a prié. Je ne sais pas si elle avait gêné. Mais aujourd'hui, où sont les prières? Aujourd'hui, nous ne prions pas. Nous sommes devenus trop intellectuels. Nous sommes devenus des raisonneurs. On a un problème, on cherche une solution scientifique. On a un problème, on raisonne. D'autres ont un problème, oh, pilule, si c'est pilule, si c'est quoi non. Dieu a toutes les solutions à nos problèmes. Oui. Amen. Tout ce dont nous avons besoin se trouve auprès de notre Seigneur. Mais maintenant, si vous priez sincèrement, Dieu ne vous répond pas, alors en ce moment-là,
allez voir votre pasteur. Allez voir votre pasteur. Le Seigneur, ça, ce sont les voies du Seigneur sont insondables. Et vous verrez que lorsque vous irez voir votre pasteur, qui priera pour vous, et vous aurez la solution. Parce que lorsque vous allez voir votre pasteur, c'est Dieu que vous allez consulter. Exode 18. Exode chapitre 18. Exode chapitre 18, lisons à partir du verset 13. Le lendemain, Moïse s'assit pour juger le peuple. Et le peuple s'étend devant lui depuis le matin jusqu'au soir. Maintenant, le beau-père de Moïse vit tout ce qu'il faisait pour le peuple et il dit, « Que fais-tu là avec ce peuple? Pourquoi sièges-tu seul? Et tout le peuple se tient-il devant toi depuis le matin jusqu'au soir? » Écoutez la réponse de Moïse. Moïse répondit à son beau-père, « C'est que le peuple vient à moi pour consulter Dieu. » Il ne dit pas qu'il vient, le peuple vient à moi pour me consulter. Moi, Moïse, non. Il vient à moi pour consulter Dieu. Pourquoi? Parce que dans la bouche de l'homme de Dieu sort la loi. Dans la bouche de l'homme de Dieu sort la parole de Dieu. Vous voyez? Quand Dieu établit un homme, il lui donne toutes les capacités nécessaires pour faire le travail auquel il a été appelé. C'est comme ça que Dieu travaille. Vous voyez un homme comme ça, et je ne sais pas, vous le qualifiez comme vous voulez, vous voyez ses faiblesses, vous voyez ses manquements, mais vous ne savez pas ce que Dieu a fait dans sa vie. Vous ne savez pas ce que Dieu a mis dans son cœur. C'est Dieu qui donne toutes les capacités nécessaires. Paul dit quelque part, nos capacités viennent d'en haut. C'est Dieu qui rend capable. Et il donne les capacités à son ou à ses serviteurs pour qu'ils puissent faire l'œuvre à laquelle il les a appelés. Alors Moïse ne dit pas que le peuple vient à moi pour me consulter, mais il dit, il vient à moi pour consulter Dieu. Quand ils ont quelque affaire, ils viennent à moi, je prononce entre eux et je fais connaître les ordonnances de Dieu et ses lois. Amen. Verset 17. C'est une belle, vraiment, j'ai aimé quand je lisais ça. Le beau-père de Moïse lui dit, ce que tu fais n'est pas bien. Ce que tu fais n'est pas bien. Tu t'épuiseras toi-même. Tu épuiseras ce peuple qui est avec toi. Car la chose est au-dessus de tes forces. Tu ne pourras pas y suffire seul. Un païen qui conseille un homme de Dieu. L'un des plus grands prophètes de l'histoire de l'Église, Moïse. Mais c'est un païen qui le conseille. Il lui donne un conseil. Vous savez, Dieu est, il est, comme nous l'avons dit, il est souverain. Dieu, il est vraiment insondable. On ne peut pas le sonder. Dieu a parlé à un homme, comme vous et moi, par une bête. Il a utilisé une bête pour parler à Balaam. Dieu. Le même Dieu a écrit sur le mur. Dieu. Donc il a tous les moyens pour parler à quelqu'un. Le même Dieu a écrit sur la terre.
Il a écrit. Quand les gens disaient, oh, chacun voyait ses fautes. Il se relève, il n'y a plus personne. Et ici, c'est un païen. C'est pourquoi il faut faire attention, mes frères et sœurs. Il faut faire attention. Parfois, nous oublions que nous oublions notre identité. Nous oublions ce que nous sommes. Et nous faisons certaines choses. Tu fais quelque chose de bizarre, mais c'est un païen qui vient te reprocher. Ah, mais toi aussi, tu es chrétien, non? Un païen. Et toi, tu ne peux pas faire ça. Toi, tu es chrétien. Mais je croyais que tu étais chrétien. Pourquoi tu as fait ça? Donc, nous devons veiller à nous-mêmes. Veiller à notre comportement. Pourquoi? Parce que nous sommes observés. Nous sommes observés. Frère Michel a lu quelque chose, la citation de Frère Branham ici, qui parlait de la plus grande achoppement. C'est lorsqu'un chrétien vit comme un païen. Et ce sont les païens eux-mêmes qui nous répondent. Dieu parle aussi par eux. Donc, il faut faire attention. Alors maintenant, le païen, Jéthro lui dit, tu t'épuiseras toi-même, tu épuiseras ce peuple qui est avec toi, car la chose est au-dessus de tes forces, tu ne pourras pas y suffire seul. Maintenant, écoute ma voix. Au lieu que Jéthro écoute la voix de Moïse, l'homme de Dieu, non, c'est maintenant Jéthro qui dit à Moïse, écoute ma voix. Je veux te donner un conseil. Et que Dieu soit avec toi. Sois l'interprète du peuple auprès de Dieu et porte les affaires devant Dieu. C'est une bonne chose, ce que tu fais. Enseigne-leur les ordonnances et les lois et fais-leur connaître le chemin qu'ils doivent suivre et ce qu'ils doivent faire. C'est bien jusque-là. Maintenant, il dit, choisis, mais écoutez le conseil. Choisis parmi tout le peuple des hommes capables. Des hommes capables, craignant Dieu, des hommes intègres, ennemis de la cupidité, établis-les sur eux comme chef de 1000, chef de 100, chef de 50 et chef de 10. Qu'ils jugent le peuple. Mais arrêtons d'abord nous. Pour nous aujourd'hui dans le Nouveau Testament, dans la Nouvelle Alliance, ceci équivaut à l'établissement des anciens. Parce qu'un pasteur qui conduit un troupeau, il y a assez de problèmes, de difficultés qu'il doit résoudre. Peut-être qu'il ne saura pas, la charge sera très lourde pour lui. C'est pourquoi la Bible recommande d'établir des anciens. Les anciens sont des pasteurs associés. C'est vraiment important. Et ils doivent, vous allez comprendre, on va continuer à lire. Donc ils sont là pour s'occuper du peuple, des brebis du Seigneur. Les anciens, les diacres, sont vraiment importants dans une église locale. Mais on ne doit pas établir des anciens pour le plaisir d'établir. Non. On ne doit pas non plus établir des diacres pour le plaisir de le faire. Non, non mon frère. Un païen dit ceci, il dit, choisis parmi tous les peuples des hommes capables. Des hommes capables qui craignent Dieu. Est-ce que vous croyez à ça? Amen.
sont capables. Ici, il ne s'agit pas d'être camarade. Non, Frère Michel, c'est mon ami, on a fait longtemps. Et donc, en tout cas, je vais l'établir pasteur. Ou je vais l'établir diacre. Ou je vais... Non, il ne s'agit pas de ça. Dans les choses de Dieu, il n'y a pas de camaraderie. Il n'y a pas des amitiés. Non. Dans les choses de Dieu, c'est la parole ou rien. Dans l'église du Dieu vivant, nous devons faire toutes choses conformément à la parole de Dieu. C'est pourquoi nous avons lu dans 1 Timothée chapitre 3. Paul dit à son collaborateur Timothée, je t'écris ces choses parce qu'il lui a d'abord montré comment les anciens doivent être établis, les conditions, les diacres, comment ils doivent être, leurs femmes, les enfants, tout ça. Et il dit, je t'écris ces choses avec l'espoir de venir bientôt te voir. Mais si je tarde, tu sauras. Il dit, tu sauras comment il faut se conduire dans la maison de Dieu. Comment il faut se conduire. Chaque enfant de Dieu est censé savoir comment se comporter dans la maison de Dieu. C'est vraiment important. Ce n'est pas une foire. Nous ne venons pas ici dans une foire. Si vous voulez aller dans une foire, elle est derrière ici. Je ne sais pas si on a encore, si on a fermé, je ne sais pas. La foire du midi, ça y est encore. On a fermé. Ah. Donc c'est là qu'il faut aller, il fallait aller. Non, mais c'est trop tard. Donc je suis désolé. Ici, ce n'est pas la foire. Ce n'est pas la foire ici. Ici, c'est la maison de Dieu. Tout le monde doit respecter l'ordre divin. À commencer par lui, jusque là au fond. Tout le monde. Alors, il nous faut des hommes capables. Pas n'importe qui. Des hommes capables qui remplissent les conditions. Alors, il dit, craignant Dieu, des hommes intègres, ennemis de la cupidité, et dit, établis-les sur eux comme des chefs de mille, et ainsi de suite. Le verset 22, qu'ils jugent le peuple en tout temps, qu'ils portent devant toi toutes les affaires importantes. Ah, c'est là où j'ai même souligné ça. Qu'ils portent vers toi toutes les affaires importantes. Voilà, donc c'est pourquoi j'ai dit, quand vous allez voir votre pasteur, il faut lui amener des affaires importantes, des problèmes importants. Des problèmes que vous avez, des problèmes importants de mariage, de divorce, je ne sais pas, désordre, confusion dans les foyers, tout ça. Ce sont des problèmes que vous devez apporter à votre pasteur. Donc, toutes les affaires importantes, et que les autres, donc, qu'ils prononcent eux-mêmes sur les petites causes. Il y a aussi des petites causes, des petits problèmes que le pasteur ne peut pas perdre son temps pour ça. Les diacres sont là, ils doivent s'occuper de ça. Mais les grandes choses, les grosses affaires là, on amène chez le pasteur. Est-ce que vous me suivez? Amen. Je sais qu'il fait chaud. Moi, je suis dans la fournaise ardente ici. Et puis, il donne conseil, il dit, allège ta charge. Il conseille Moïse, il dit, allège ta charge. Et qu'il porte avec toi. Et qu'il la porte, donc, partager, donc,
toi tu t'occupes de ça, toi tu t'occupes de ça, toi, il donne la charge à chacun de ses associés, de ses collaborateurs. Mais les grands problèmes, c'est lui qui s'en occupe. Ça, c'est comme ça que nous devons marcher dans l'Église. Verset 23. Si tu fais cela, et que Dieu te donne des ordres, tu pourras y suffire. Et tout ce peuple parviendra heureusement à sa destination. Verset 24. Moïse écouta la voix de son beau-père et fit tout ce qu'il avait dit. Moïse choisit des hommes capables parmi tout Israël et il les établit chefs du peuple, chefs de 1000, chefs de 100, chefs de 50, chefs de 10. Et il jugeait, au pluriel, il jugeait le peuple en tout temps. Il portait devant Moïse les affaires difficiles. Et ils prononçaient eux-mêmes sur toutes les petites causes. Vous voyez? Ne venez pas voir votre pasteur pour des choses, vos choses qui n'ont rien à voir, non, ne venez pas. Je voulais le dire en lingala, ça allait sonner très bien. Mais tout le monde ne comprend pas lingala ici. C'est un homme de Dieu. D'abord, vous lui devez du respect. Même s'il fait quelque chose, comme nous l'avons dit dimanche, qui ne vous plaît pas, ça, ce n'est pas votre problème. Ce n'est pas votre problème. Ça regarde lui et son Dieu. Il fait un programme dans l'église. Ce n'est pas votre problème. Ce n'est pas votre problème. C'est lui qui fait tout le programme dans l'église. C'est lui qui s'en occupe. Il veut inviter frère Sam. C'est son problème à lui, ce n'est pas ton problème. Il veut inviter je ne sais pas qui. C'est lui qui doit faire le programme. Ce n'est pas à une brebis ou je ne sais pas qui doit inviter par exemple un prédicateur ailleurs. Non, ça c'est du désordre. C'est du désordre. C'est lui qui est la tête de l'église locale. Évidemment, nous l'avons dit, qu'il n'est pas aussi dictateur. C'est quelqu'un qui doit conduire le troupeau de Dieu avec amour, avec tendresse. Ça, c'est le problème de Dieu. S'il fait quelque chose dans l'église, vous commencez à bouder là, à bouder. Ah non, mais pourquoi il a fait que vous... Non, là, vous faites erreur. Vous faites erreur. C'est une erreur très grave. Et vous aurez des problèmes avec Dieu. Je vous dis que vous aurez des problèmes sérieux avec Dieu. Parce que la Bible dit, qui es-tu toi qui juges le serviteur d'autrui? S'il tombe, ce n'est pas toi qui dois aller qui irait le relever. Non, non, ce n'est pas toi. C'est son maître qui va le relever. Amen. Et il se tiendra debout. S'il fait quelque chose qui ne plaît pas à Dieu, c'est Dieu lui-même qui va s'en charger, mon frère et ma soeur. C'est Dieu qui va s'en charger. Si Dieu décide de le mettre de côté, il va le mettre de côté. Et il prendra quelqu'un d'autre. Parce que Dieu est souverain dans son église. Psaume 115, lisons-le. Psaume 115. Psaume chapitre 115,
Commençons verset 1. Non, pas à nous, Éternel, mon Dieu. Non, Éternel, non pas à nous, mais à ton nom donne gloire. À cause de ta bonté, à cause de ta fidélité, pourquoi les nations diraient-elles, où est donc leur Dieu? C'est une question. Mais écoutez la réponse. Notre Dieu est au ciel. Il fait tout ce qu'il veut. Vos amens sont faibles. Amen. Dieu fait ce qu'il veut. Maintenant, le problème, c'est quoi? Lorsque nous commençons à bouder, à faire des choses dans l'église, ça s'appelle l'orgueil. Ça s'appelle l'orgueil. Et la Bible dit, l'orgueil précède la chute. L'orgueil précède la chute. Nous allons lire quelques passages sur ça, et puis nous allons terminer. Lisons d'abord dans Deutéronome chapitre 17. Si le pasteur dit quelque chose, vous devez obéir. Le diacre vous dit quelque chose, vous devez obéir. Parce que ce sont des hommes de Dieu, des ministres de Dieu, qui s'occupent de vous. Les diacres sont des policiers dans l'église. Lorsqu'ils vous disent, mon frère, ma soeur, ne t'aimez pas là, mets-toi là-bas, il faut obtempérer. Il faut obéir. Le pasteur vous dit de faire quelque chose, vous devez obéir. S'il faut faire des réclamations, obéissez d'abord, c'est un peu comme dans l'armée, hein. Obéissez d'abord, et puis réclamation après. Réclamation, mon frère, regarde-moi ceci, ta. Donc, et ça passe. Vous savez, on peut être orgueilleux sans le vouloir et sans le savoir. Et là, c'est pas bon. Deutéronome chapitre 17, commençons verset 8. Si une cause relative à un meurtre, à un différend, à une blessure, te paraît trop difficile à juger et fournit matière à contestation dans tes portes, tu t'élèveras et tu monteras au lieu que l'Éternel, ton Dieu, choisira. Verset 9. Tu iras vers les sacrificateurs, les Lévites, et vers celui qui remplira alors les fonctions des juges. Tu les consulteras et ils te feront connaître la sentence. Il faut toujours consulter celui ou ceux que Dieu a placés là. C'est vraiment important. Tu te conformeras à ce qu'ils te diront dans le lieu que choisira l'Éternel, et tu auras soin d'agir d'après tout ce qu'ils t'enseigneront. Tu te conformeras à la loi qu'ils t'enseigneront et à la sentence qu'ils auront prononcée. Tu ne te détourneras ni à droite ni à gauche de ce qu'ils te diront. Verset 12. L'homme qui, écoutez bien maintenant, l'homme qui, par orgueil, n'écoutera pas les sacrificateurs placés là pour servir l'Éternel, ton Dieu, ou qui n'écoutera pas les juges, cet homme sera puni de mort. Tu ôteras ainsi le mal du milieu d'Israël. Pourquoi?
afin que tout le peuple entende et craigne et qu'il ne se livre plus à l'orgueil. Refuser les ordres de son chef, entre guillemets, du pasteur, du diacre, tout ça, c'est de l'orgueil. C'est de l'orgueil. Et Dieu n'aime pas les orgueilleux. Un deuxième passage, Proverbe 13. Nous allons bientôt terminer. Proverbe 13, verset 10. Écoutez. C'est seulement par orgueil qu'on excite des querelles. Oui. C'est ça. Alléluia. Amen. Dans votre foyer, vous avez toujours des problèmes, des querelles, des difficultés, des bagarres. Alors, entre l'homme et la femme, il y en a un qui est orgueilleux. Oui, il y en a un qui est orgueilleux. Parce qu'il faut qu'il y ait entre l'homme et la femme, qu'il y ait quelqu'un qui puisse s'humilier. Qui puisse s'incliner, qui accepte. Pourquoi? Pour mettre la paix, pour qu'il y ait la paix. Mais s'il y a toujours des querelles avec sa femme, avec son mari, avec les enfants, des difficultés, donc ça, il y a de l'orgueil quelque part. Et là, ce n'est pas bon. Ce foyer-là n'ira jamais loin. Et là, on refuse même d'aller voir le pasteur. Non, c'est un enfant, c'est un petit. Je ne peux pas aller le voir. Pourquoi? Il n'a pas mon âge. Moi, je me suis marié avant lui. Toi, tu t'es marié avant lui. Et tu dis que tu es chrétien. Non. Tu dois revoir ton expérience. Tu dois revoir ton expérience. Il est là pour ça. Pour des problèmes familiaux. Le christianisme. Page 21 et puis 22. Il dit, frère Franck dit, dans le christianisme primitif, régnait encore cet ordre divin de l'Église. Il continue, il dit, pour prendre soin des tâches pratiques de l'Église locale, des diacres avaient été nommés, lesquels devaient être également mariés. Donc un diacre doit être marié d'une seule femme. Et il continue, il dit, ceci était nécessaire. Écoutez bien maintenant. Ceci était nécessaire pour que les évêques, donc évêque, le mot évêque, c'est traduit aussi en ancien. Évêque, ancien, berger, surveillant, c'est la même personne. Ceci était nécessaire pour que les évêques et les diacres puissent, par leur expérience pratique, conseiller et aider les membres de l'Assemblée à s'en sortir dans leurs divers problèmes conjugaux et familiaux. Dites Amen à ça. C'est Dieu qui les a, qui a tracé cette voie-là. Il n'y a pas une autre voie. Vous avez des problèmes dans votre couple, vous avez des difficultés, toutes ces choses-là. Il y a des serviteurs de Dieu que Dieu a placés dans son église, dans l'église locale.
les anciens, les diacres qui sont là pour traiter vos problèmes. Donc ils doivent être des hommes aussi expérimentés, chevronnés. C'est pourquoi la Bible exige qu'ils soient remplis du Saint-Esprit et de sagesse. Vous voyez? Alors quand on refuse d'aller voir le pasteur que Dieu a établi, parce qu'il est petit que moi, il n'a pas mon âge et tout ça, je me suis marié avant lui, etc. Mais si tu t'es marié avant lui, pourquoi tu as des problèmes dans ton foyer? Pourquoi tu as des problèmes? Pourquoi tu ne parviens pas à résoudre ces problèmes-là? Ça, c'est de l'orgueil. Et la Bible dit, c'est seulement par orgueil qu'on excite des querelles. Mais la sagesse est avec ceux qui écoutent les conseils. Les hommes sages, les personnes sages, les femmes sages écoutent les conseils. Et les conseils que nous donnons au peuple de Dieu, c'est la parole de Dieu. On ne donne pas d'autres conseils, c'est la parole de Dieu. Paul dit, je suis pur de vous tous. Je suis pur. Je ne peux pas me reprocher de quoi que ce soit. Je vous ai donné tous les conseils de Dieu. Tous les conseils de Dieu. Vous avez tous les conseils. Ici, nous sommes là pour vous donner tous les conseils de Dieu. À vous de les garder, à vous de les pratiquer, à vous de les rejeter. À bon entendeur, on dit toujours salut. Mais la Bible dit que ceux qui ont des oreilles écoutent ce que dit l'Esprit aux églises. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse.